Je pourrais jamais être youtubeur. J'ai pas le. En fait, c'est. J'ai l'impression que c'est faux cul. Donc bonjour, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Et on commence. Et cette vidéo, on va voir les sessions. Et je vais rétablir deux, trois petits points qui. Voilà. Donc pour les sessions, tu vas avoir besoin d'un indicateur. Je t'explique le principe des sessions. C'est pour que tu aies une compréhension encore. Ok? Euh, c'est pas parce que je te montre ça qu'il faut que tu le mettes dans ton training et il faut que tu te focalises que sur ça. Non, je te montre et je t'explique ça pour que quand tu prennes ton trade, tu te dis ah ouais, mais en plus, ah ouais. En plus, bon, mais il était dans la session AZ. Ah ouais, ok, il était dans la session New York. C'est pour ça que le prix est dans le bon sens. Ok. Il était dans la session de Londres. C'est pour ça qu'il est venu prendre la liquidité. Etc. etc. Donc déjà, tu vas avoir besoin d'un indicateur qui s'appelle session trading. Donc forcément, tu changes les paramètres. Tu peux le trouver là. Hop, tu fais un indicateur. Tu mets session de trading. Voilà. Et ensuite, tu le mets. Et donc moi, dans mes paramètres, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé afficher nom de session. J'ai affiché tout ça. J'ai déaffiché tout ça. Et j'ai mis des couleurs tamisées, apaisantes. Parce que je suis un mec chill et j'aime pas la... Enfin bref, voilà. Bref. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu as trois sessions. Les trois sessions, elles sont super importantes. Mais déjà, avant tout, ce que je vais t'enseigner ça, après, il faut pas que ce soit ta priorité, ça. Ok? Je te répète, il faut pas que ce soit ta priorité. Mais je vais te le dire quand même. Je vais donc, excusez-moi pour la pause, j'étais en train de me dire, faut que je parle là, ma pause elle est trop longue. Bref. La première session, c'est la session asiatique. Donc dans la session asiatique, le prix généralement, voilà, il fait un range. Et c'est pas la meilleure session. C'est une session qui je déconseille. C'est une session que je déconseille pour trader. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de volatilité. Et déjà, qu'est-ce que tu fous à 2h45 à trader? Va te coucher. Va te coucher. Donc, session asiatique. Voilà, c'est une session qui. Elle est importante, mais c'est pas la plus importante. Par contre, elle va nous donner quelque chose d'important. Ensuite, il va arriver la session de Londres. Donc la session de Londres, celle-là, c'est généralement celle que toi, tu vas trader. Et peut-être que inconsciemment, tu savais pas que tu tradais la session de Londres. Mais voilà, je te l'apprends, tu trades des fois la session de Londres. Pourquoi? Parce que c'est là où, généralement, tu as soit le plus grand mouvement de la journée, soit un des grands mouvements de la journée. Une grande expansion ou un point bas ou un plus haut. Généralement, ce que va faire ta session de Londres, c'est qu'elle va faire ton plus bas ou ton plus haut de la journée. Ok? Donc là, en l'occurrence, tu vois, il a fait le plus bas de ta journée. Le prix a commencé. What? Ah oui, pardon. Le prix a commencé vers là. Ça, c'était l'heure d'ouverture de ta bougie. Le prix, il est descendu. Il a fait ton point bas de la bougie. Ah non, pardon. Pardon. Là, c'était l'ouverture de la bougie. Il a fait un plus haut. Il a fait un tout petit peu, un tout petit plus haut, mais ridicule. Ensuite, il est venu faire ton point bas de la journée. Donc, point haut, point bas de la journée. Et là, il est revenu à peu près à la même distance. Et donc, si on regarde cette bougie en daily, vous voyez que ça nous donne une bougie positive. Comme ceci, avec une grande mèche. Ça fait peur, mais c'est intéressant aussi. Que là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de liquidité en bas. Voilà, donc bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc Londres, il va généralement créer le plus bas de la journée ou le plus haut de la journée. Donc là, je prends l'exemple de aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo. Voilà. Si on regarde pour hier, ah c'est chiant, je vais faire quelque chose, ne bougez pas. Enfin, vous bougez pas, vous, mais
prix. Hop. Hop, pardon. Je sais pas pourquoi je m'excuse. Voilà, comme ça on va voir jour par jour. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la session asiatique. Il y a eu la session de Londres qui est venue faire quoi? Le bas de la journée. Ensuite, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Session asiatique, Londres est venu faire quoi? Le bas de la journée. Ensuite, il est remonté. Ici, là, il y a eu la session asiatique. Londres est venu faire quoi? Le haut de la journée. Ici, il y a eu la session asiatique. Il est venu faire quoi? Le haut de la journée. Ici, il y a eu la session asiatique. Bon, j'ai l'impression que je me répète, mais vous avez compris, d'accord? Et puisque Londres fait le haut de la journée, logiquement et naturellement, et c'est compréhensible, mais ça se passe pas à chaque fois, mais ça se passe quand même assez souvent. C'est pour ça que je vous dis, ne vous fiez pas forcément que aux sessions, mais lorsque vous prenez votre trade, s'il part dans le bon sens, vous pouvez vous dire, ok, j'ai la compréhension que, ok, en plus j'ai cette confirmation, ok, ça fonctionne bien. Bon, je vais vous dire parce que je pars trop loin. Mais donc Londres fait le haut de la journée et généralement New York, la session de New York, va aller à l'opposé de la session de Londres. On y va. C'est bien, on commence par un cas où ça ne fonctionne pas. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi ça ne fonctionne pas, bien sûr. Bah oui, il y a forcément une explication. Ou peut-être je vais d'abord commencer par vous donner l'explication. Non, je ne vais pas faire ça. Donc là, ici, Londres part à la baisse, New York part à la baisse. Ici, Londres part à la baisse, New York part à la hausse. Ici, New York part à la baisse, Londres part à la baisse, pardon, New York retrace à la hausse. Tac, tac, tac. Ici, Londres part à la hausse, fini, New York, retracement de ce plus haut de Londres. Vous voyez, donc Londres est parti comme ça, New York, boum, un peu à l'opposé. Londres est parti à la hausse, New York a rangé légèrement à la baisse, jusqu'à après à minuit. Tac, tac, tac. Londres est parti à la hausse, New York a tout petit peu continué, puis voilà, en fait il a rangé, ok? Il a rangé. Tac, tac, tac. Londres, il est parti dans les deux sens, ok? Mais il a fini à la hausse et New York est parti à la baisse. Ici, New York est parti à la baisse et Londres est parti à la baisse, pardon. New York est parti à la hausse. Ici, je sais pas ce qu'il a fait, mais Londres a terminé un peu à la hausse et New York à la baisse. Ici, Londres est parti à la baisse, New York à la hausse. Ici, Londres est parti à la baisse, New York a rangé. Ici, Londres est parti à la baisse, New York est parti à la hausse. Je vous les ai tous faites comme ça. En fait, en termes de probabilité, vous pouvez vous-même voir que sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur 12 opportunités, enfin sur 12 journées, il y a eu une fois ça n'a pas marché. Deux fois ça n'a pas marché ici. Trois fois ça n'a pas marché. Ah, allez, on va dire 4 fois avec celui-là. Bah non, 4 fois en fait. Ok? Sur 12 fois, 4 fois ça n'a pas marché. Vous voyez? Donc en termes de probabilité, il y a plus de. En fait, c'est pareil, c'est une sorte de probabilité. Toujours vous allez me dire, vous allez m'entendre dire probabilité, probabilité, parce que c'est de la probabilité le trading. On n'est jamais sûr à 100%, mais si on additionne toutes les probabilités, on arrive à un résultat où. Enfin, c'est mathématique. Même si j'aime pas les maths, hein. Et j'utilise pas du tout les maths. Enfin, j'utilise pas. euh, Comment je pourrais dire? Pourquoi je tape des mains? Je sais pas. J'utilise pas, on va dire, les maths dans. Bref, je vais retrouver le mot. Et donc, euh, ici, sur 12, 4 fois, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, 8 fois, ça a fonctionné. Voilà. Il y a 8 journées où ça a fonctionné. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Londres, pourquoi New York, parfois, part à l'opposé de Londres et des fois ne part pas à l'opposé. Enfin, je vais juste vous expliquer pourquoi New York part à l'opposé de Londres. C'est tout simplement parce que New York, c'est le biais institutionnel. C'est-à-dire que c'est la direction que le prix est censé prendre
pour les minimums 2 jours à suivre. Je répète, New York, c'est le billet directionnel pour minimum les 2 jours à suivre. Ok? Donc, pareil, on va commencer par un exemple qui ne fonctionne pas. Donc là, le prix, il part dans le même sens. Pourquoi? Ah non, mais si, en fait, ça fonctionne. Mais pourquoi? Parce que son biais directionnel, il est baissier. Ok? Donc Londres et New York vont être alignés parce que les deux sont baissiers. Ok? À partir de là, on rentre dans un range. Donc là, dans un range, bon bah, voilà, le prix, il est entre deux. Bon, bref. Ici, New York, il est parti à la hausse. Et vous pouvez voir que Asian est parti à la hausse également. Puis ensuite, ça a retracé. Londres à la baisse, New York à la hausse. Là, là, du coup, bah, c'est juste que New York est parti à l'inverse. Pareil, on est dans un range. Il n'a pas continué sa hausse. Il a un peu fait n'importe quoi. C'est un espèce de range. Là aussi, tac, tac, tac. New York part à la baisse. Puis le prix continue un peu à la baisse. Boum, il s'arrête. Donc toute cette phase-là, j'aurais beau vous expliquer la théorie. Enfin, la théorie qui dit que c'est le biais institutionnel, elle peut pas marcher. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de biais. Donc, ça ne peut pas marcher. Il me faut un biais. Là, il n'y a pas de biais. Ok? Voilà, je voulais que vous compreniez ça. Et hop, on repart dans un biais. Et donc, du coup, ici, on a donc Londres qui part à la hausse, New York qui retrace un peu, qui retrace légèrement, et vous voyez, ici, boum, il repart. Vous voyez? C'est pas un New York qui part comme ça. C'est un New York qui range, qui repart. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'est pas forcément allé à l'opposé, parce que son biais directionnel, il était haussier. Et c'est pour ça ensuite, ça a continué à la hausse. Tac, tac, tac. Alors là, du coup, Londres parti à la hausse. New York, il est parti. Il a rien fait. Il est ni parti à la hausse ni parti à la baisse. Parce que tout simplement, on a eu un range après. Voilà. On a eu un range après. Là, ici, Londres part à la baisse. New York retrace à la hausse. Donc, ok, très bien. Puis après, encore une fois, on a un range. Euh, Là, ici, Londres part à la hausse. New York part à la baisse. Ok. Ok. Là, je peux me dire, bon, le prix va commencer à partir à la baisse. Londres, Londres part à la baisse, New York part à la hausse. Bon, là, ici, ça n'a pas l'air de fonctionner parce que, enfin, comment dire, si on suit le principe, logiquement, le prix, il était censé partir à la hausse, ok? Encore une fois, il était dans un range. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas la première confirmation que vous devez avoir en tête. Mais par contre, quand tu prends un trade, il faut que tu aies la compréhension de te dire, ah ok, en plus il va dans le bon sens. Moi, ce que je vous comprenais, c'est que généralement, la plupart du temps, New York va aller à l'opposé de Londres. Donc on continue. Londres part à la baisse. New York, il fait quoi? Il range. Il fait quoi? Il fait quoi? Il fait quoi? Il range. Bref, ok, très bien. Euh, Ici, New York part à la baisse, Londres part à la hausse. Bon, on peut imaginer, enfin, on va pas imaginer, c'est presque sûr que pour demain, on aura une journée haussière. Vous voyez, c'est là où je veux vous emmener. Bon, il y a eu des fois, ça n'a pas fonctionné, ok. Clairement, je m'en fous. Je m'en fous, moi. Je prends quand même mes trades, je me fie pas à ça. Alors, maintenant que tu as les sessions, tu ne vas pas trader juste avec les sessions, bien sûr. Tu vas pas te dire, ok, New York, ça part à la baisse. Je veux dire, Londres, ça part à la baisse. Donc New York, boum, je prends de l'achat. Non, ça se passe pas comme ça, mon ami. Ça se passe pas comme ça, sinon ce serait trop facile, tu vois. Ce serait trop facile, wesh. Mais il faut que tu, on va dire, mélanges ces concepts de session, par exemple, avec d'autres concepts de Fibo, euh,
de Fibonacci, de structure de marché, etc., etc. De bougies, bref, tout ce qui est dans mes vidéos normalement. Et oui, autre chose aussi qui est importante dans les sessions, c'est que généralement, la session asiatique va suivre la session de New York. Voilà. Là, en l'occurrence, session asiatique, elle suit la session de New York qui était légèrement à la baisse. C'est pour ça que je dis généralement. Là, ici, New York, asiatique, il suit. Bon, là, il ne suit pas du tout. Là, il ne suit pas du tout. Là, il ne suit pas du tout. Il est en range. Là, il suit. Là, il suit pas. Là, il suit. Là, il suit. Là, il suit pas. Là, il suit. Pareil, c'est une sorte de probabilité. Backtester, regardez combien de fois il suit, combien de fois il ne suit pas. Vous verrez que la plupart du temps, il le suit. Enfin, il y a plus de chances qu'il le suive qu'il ne le suive pas. C'est juste une sorte de probabilité. Là, imaginons, bon, hop, on était sur EuroUSD, on va finir par ça. On va aller sur l'or, parce que je sais qu'il y a beaucoup de... Ah, je suis un ouf, j'ai marqué or. Je suis un ouf. Excusez-moi. 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 Ah non, on va pas aller sur lui. Il y a quelqu'un. Ici, il n'y a personne. Parce que l'or, c'est volatile. Tu vois. Alors, les gens, ils aiment traîner l'or. Euh, donc, euh, ok, très bien. On a une session asiatique qui est énorme. Donc ça peut pas nous aider. Bref, on a Londres qui, je pense, est venu créer le plus haut de la journée. On a aussi Londres qui est parti, donc il a commencé à la hausse, il a fini à la baisse. New York est parti dans l'autre sens. La session asiatique a suivi. Ok, deuxième jour. La session asiatique, ok, très bien. Londres est venu faire le haut de la journée. Ici. Londres est parti à la hausse, New York est parti à la baisse. euh, est parti à la baisse. Asian n'a pas suivi. Ok. Ici, Londres est venu faire le bas de la journée. New York est venu retracer. Et Asian n'est pas venu suivre. Ok. Mais vous voyez quelque chose comme ça. On a un plus bas. On a un plus haut. On a un plus bas qui casse le plus bas. Bah, tu te doutes bien que, en fait, enfin, puis tu mets ton Fibo, tu te doutes bien que le mouvement, ça va être ça et qu'il va continuer à tendance baissière. Donc tu te doutes bien que c'est pas grave si New York part à la hausse comme ça et puis Asiatique part à la baisse et que Asiatique ne suit pas le mouvement de New York. Et tu vas me dire, ouais, mais regarde, que tu m'as dit, ça marche pas. Mais c'est logique, regarde, il a changé de tendance. Donc, toi, il faut pas que tu te concentres forcément sur les sessions. Concentre-toi d'abord sur la structure de marché. Après, tu verras que les sessions, ça aide. Ok. Et même si aujourd'hui, par exemple, parce que là, à 1 heure, tu n'étais pas réveillé. Ok. Et là, lorsqu'il a changé ta structure, bah toi, il fallait que tu attendes. Ok. Donc, tu n'aurais pas pris le mouvement de New York, tu aurais pris le mouvement de asiatique. Ok. Ce jour-là, boum, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu faire le plus bas de la journée, je crois, parce qu'ici, il était quoi? Il était 23 h, minuit. Ah non, donc ça, c'était même pas le plus bas. Ça n'a pas été plus bas. Donc là, il a fait aucun plus bas ni plus haut. Ok. Londres, il a terminé à la hausse. New York est allé à la baisse. Asian, il l'a pas suivi. Il l'a pas suivi. Hop là, le prix en plus de ça, il était revenu sur quoi? Sur un order block. Donc normal qu'il y ait une réaction. Et si la réaction continue, c'est normal aussi. Londres part à la hausse. Je crois qu'il n'a pas créé le plus haut de la journée. Non, il n'a pas créé le plus haut de la journée. Euh, Comment dire, New York qui continue parce que c'est le sens directionnel. Vous voyez qu'après, sur les différents jours, le prix a continué à monter. Même si là, c'était un espèce de range. Bref. Euh, on a Asiatique qui a suivi New York. Londres
Ensuite, la journée d'après, Londres a fait le bas de la journée. Hop, boum, il est monté. New York, bon, il a rien fait, il a rangé. Asiatique, bah, du coup, il a rien suivi. Ensuite, Londres, qu'est-ce qu'il a fait? Boum, il a fait le plus haut de la journée. Il a baissé. New York retrace. Asian suit. Ensuite, Londres, il vient faire le dos de la journée. Boum, il finit ici. New York retrace. Asian ne suit pas. Ensuite, là, le prix. Donc, vous voyez que là, il fallait qu'on s'attende à une forte réaction baissière. Pourquoi? Parce qu'il avait pris la liquidité ici, qui était en train d'accumuler. Ok? Qu'en plus, il était en premium. Il était tout en haut de son mouvement ici. Si on met une Fibo. Hop. Il était tout en haut. Donc, il fallait un retracement. Mais ça, faut que si tu suis juste les sessions, forcément, tu vas pas le voir. Par contre, si tu additionnes ça avec tes sessions, bon, bah, tu te dis, ok, je fais attention. Bref. Londres part à la baisse, crée le bas de la journée. Ah non, pardon. Londres crée le haut de la journée. Et c'est New York après, boom, qui baisse. Ok, c'est pendant la session de New York. Hop, il baisse parce que c'est le biais institutionnel. Et vous voyez qu'après, sur les plusieurs jours, le prix il a continué à baisser, tout doucement. Asian ne suit pas. Londres, ensuite, là, ici, il vient faire le bas de la journée. Boom. Euh, comment dire? New York suit Londres. Parce que c'est le sens directionnel? Bah non. Parce que ici, il a tout simplement retracé de cette impulsion. Il a retracé en premium. Donc ici, c'est pas le sens institutionnel. Le vrai sens institutionnel, c'était cette session de New York ici. Ensuite, le prix a continué à baisser. Voilà, etc., etc. Je vous fais plein d'exemples parce que vous-même aussi faites plein d'exemples. Parce que ce que je vous ai montré là, c'est pas quelque chose qui montre à 100%. Mais c'est un schéma que vous pouvez retrouver souvent et en le liant avec votre, on va dire, votre, comment dire, votre session de trading, ça peut vous débloquer certaines choses. D'accord? Si toi tu trades à minuit, bah, tu comprends qu'en fait tu es dans la session asiatique. Si tu as un mouvement à Londres ici et que tout d'un coup tu te fais BE, bah, tu peux comprendre que ok, c'est parce que la session de New York elle a débuté et que le prix va à l'opposé de la session de New York. Toi, si à Londres, tu as une grande baisse et que tout d'un coup, en fait, tu as une confirmation parce qu'il revient sur un order block et que tu as une belle confirmation d'achat à l'inverse de ce mouvement baissier qu'a fait Londres, bah, n'hésite pas à prendre un achat. Comme ça, tu vas prendre la session de New York et puisque la session de New York est à l'opposé de la session de Londres, ça matchera. Hop là. Qu'est-ce que c'est pas ça? Eh, ça fait plusieurs fois ça me fait ça. Bon, attendez 2 secondes. Hop. Ah bah super ça, super. Dans ma vidéo, ça rend bien ça. Oui, allez, hop, tac. De toute façon, c'était presque fini. Et je voulais juste vous montrer que par exemple, des positions que j'ai pu prendre. Hop. Des positions que j'ai pu prendre. On va enlever les sessions. Ah mince. Donc j'ai pu prendre cette position. Enfin, celle-là à la vente. Celle-là. Celle-là. Ok? Et ben, si je regarde. En fait, quand tu prends tes positions, tu ne le sais pas forcément. Mais après, en mettant ta session de trading. Qu'est-ce que c'est pas ça? Mais ici, je l'ai pris dans Londres. Londres qui est le mouvement principal de la journée. New York a retracé. C'est pas grave. Ok, bref. Ici, je l'ai pris où? Je l'ai pris dans Asian. Le fameux Asian qui était très long. Voilà, bref. Ici, je l'ai pris où? Le trade, je l'ai pris dans Londres. Souvent le plus long mouvement de la journée. Le plus grand mouvement de la journée. Vous voyez? Mais parce que j'ai la compréhension que, ok, Londres débute, ça va être un fort mouvement. Après, si ça passe, pour les autres jours, je peux laisser tourner mon trade. Si toi, tu veux faire du contre-tendance, bah, prends que des sessions de New York, j'ai envie de te dire, mais
c'est mieux d'être dans la session, on va dire, dans le bon sens de la structure de marché. Voilà, voilà, voilà.